J'essaye de mettre mes cheveux sur le côté pour qu'on ne voit plus le fait que ma joue est enflée parce que je me suis fait opérer et que ça ne dégonfle pas. On essaye. On essaye. Eh bien bonjour, je suis vraiment contente de faire cette vidéo. Enfin, j'aurais dû faire des vidéos comme ça depuis longtemps, mais écoutez, je n'ai jamais été quelqu'un qui lit des livres. Genre, vraiment, ça n'a jamais été mon truc, parce que j'ai jamais essayé. Pour moi, lire des livres, c'était des trucs, c'était ennuyant, c'était comme à l'école. En fait, on m'a tellement fait bouffer de livres vraiment pas fou, juste pas dans mon air du temps, on va dire. Des livres qui sont... Enfin, vous avez tous étudié les mêmes livres à l'école, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Pour moi, lire, c'était vraiment quelque chose de... Je sais pas, c'était pas pour moi, j'ai grandi derrière des écrans, j'ai toujours été quelqu'un qui jouait aux jeux vidéo. Et un jour, en me baladant sur TikTok, cette application décidément, je suis tombée sur une fille qui présentait les livres qu'elle avait lus pendant le mois et elle était tellement enjouée, tellement contente, c'était tellement intéressant de voir quelqu'un raconter des histoires et être en mode « Ah, c'était trop bien, vous devriez découvrir cette histoire » que je me suis dit « Attends, ça a l'air pas mal en fait, ça a l'air pas mal ». Donc j'ai acheté des livres, j'en ai acheté un, j'en ai lu un, j'en ai racheté quelques-uns, j'en ai lu quelques-uns, et bref, j'en suis là. Alors, je suis pas quelqu'un qui lit 3 livres par jour, hein, on va pas non plus, on va pas exagérer, mais en vrai, j'admets que j'aime beaucoup ça. J'ai des périodes, mais dans le fond, j'aime vraiment beaucoup ça. L'année dernière, j'en avais lu 24, je crois, ce qui est pas mal en vrai, ça fait 2 livres par mois, franchement, c'est vraiment pas mal, je trouve, et... Cette année, j'avais un petit peu arrêté en vrai, j'avais commencé, j'avais lu un truc et puis au final j'avais arrêté de lire. Mais je me suis retrouvée à faire un voyage, enfin un week-end de ski où je me suis rendu compte très vite que je ne savais pas skier et que mon ami savait beaucoup mieux skier que moi et voulait skier tous les jours. Donc en fait je l'ai laissé skier et je me suis dit bah tant qu'à faire je vais lire en attendant. Et ça m'a totalement remis dedans. Ma maman à Noël m'a offert un Kindle. Magnifique chose. Alors totalement contre-productif pour le coup. Je me disais quand j'ai recommencé à lire quand j'ai commencé à lire parce que j'ai jamais vraiment lu avant, je me suis dit ouais trop bien et tout, au moins ça me fait un truc que je fais pas sur un écran. Au final je me retrouve avec un écran, mais on va dire que j'utilise pas non plus tout le temps et c'est vrai que c'est pratique, Là je suis en train de lire le tome 2 de Meurtre, mode d'emploi. Il a été traduit en français, les deux ont été traduits en français, je crois pas le tome 3, mais j'avais le tome 1 et au final le tome 2, je l'ai pris directement sur la tablette plutôt que de le commander et d'attendre, parce que franchement c'est pas mal. J'en suis vraiment à la toute fin, il me reste quelques chapitres, il me reste genre 40 minutes, ça c'est pas mal. Avec le Kindle il te dit combien de temps il te reste, parce qu'il apprend la vitesse à laquelle tu es censé lire, et après il te dit combien de temps il te reste par chapitre, et genre dans le livre entier, c'est pas mal, on va pas se mentir, c'est pas mal. Bref, du coup, j'ai quasiment fini celui-là. Et dès que j'ai fini celui-là, j'ai plein de choses à ouvrir, que je voulais totalement ouvrir avec vous, parce que tant qu'à faire, regardez tout ce que j'ai à ouvrir, regardez. Tout ça, tout beautiful. Alors le plus gros, celui en bas, c'est le seul où c'est pas des livres, je le sais. C'est un colis de mon partenaire, mon nouveau et seul partenaire. Bref, du coup, je vais vous emmener avec moi pendant ces prochains jours, cette prochaine semaine. Et on va discuter ensemble, on va ouvrir des choses, je vais vous présenter des trucs, je vais lire et je vais vous dire si j'aime bien les trucs que je lis. Et on va tenter. Je me dis que ça peut être pas mal. Vous êtes prêts? Déjà, on va finir celui-là. T'as quelque chose à dire, Sid? Hein? Ouais. Rien à dire, hein. Rien à dire pour votre défense, monsieur? Sid... Bienvenue dans mon salon. J'ai donc terminé mon tome 2 de Meurtre, mode d'emploi en français, ou en anglais The Good Girls
Guide to Murder, ça c'est le numéro 1 et donc le numéro 2. La raison pour laquelle j'aime vraiment lire, je me suis rendu compte, c'est que ça me fait ressentir des émotions, mais genre vraiment. Après, je suis quelqu'un de super émotive, mais je sais pas, en regardant des films, j'ai pas le même feeling. Je suis pas une très grande fan de films aussi, j'aime pas rester posée devant la télé pendant 1h30, ce qui est débile, hein, parce que je reste des heures à lire un livre, mais c'est différent de ma tête, c'est quelque chose de plus calme, plus... t'es avec toi-même et c'est toi qui imagines vraiment les choses, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, je ressens vraiment les trucs. Et autant le tome 1, je lui ai donné 3,5 sur 5. Les livres se notent sur 5 sur internet, c'est comme ça que les gens font. Mais on va dire que les 70 premiers pourcents du livre, c'était long. C'était long, c'était le temps que ça se mette en place, tout ça, machin, parce que c'est une série avec 3 tomes. C'était un petit peu long, mais d'un coup, ça s'est accéléré. En fait, l'histoire, c'est que c'est une fille qui est au lycée et son projet de fin d'année, on va dire, genre son mémoire, ou enfin, on n'écrit pas de mémoire au lycée, vous voyez ce que je veux dire, mais son travail de fin d'année, c'est, elle a choisi le sujet d'un meurtre qui a eu lieu dans sa ville il y a 5 ans. Il y a une fille qui a été assassinée. Et il y avait du coup un tueur, on a trouvé qui était le tueur et voilà, basta. Sauf qu'elle, elle est persuadée que c'est pas lui et qu'il y avait plus à cette histoire-là. Donc, gamine de 17 ans qui se dit vas-y, je vais jouer à l'apprentie policière, je sais que c'est pas lui, tout ça machin, je vais faire toute une enquête et je vais interroger des gens parce que pour moi, elle est morte d'une façon différente. Au début, je me suis dit, c'est un peu tiré par les cheveux quand même, une fille de 17 ans qui joue à la policière et tout. Puis sur la fin, genre les 30 derniers pourcents, j'étais là, what, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a trouvé, qu'est-ce que machin. Bref, fort sympathique. Mais, comme c'est une série et qu'il y a plusieurs tomes, le tome 2, je me suis dit, vas-y, je laisse une chance parce que le tome 1 était lent, mais l'histoire dans le fond était bien. Donc le tome 2, est-ce que je mets 4 ou 4,5? Je dirais quand même 4. 4, c'est déjà très bien, 4 sur 5 en soi, c'est déjà très bien, mais... Ça, pour le coup, c'était pas lent au début parce que tu connais les persos, tu connais un petit peu le monde, tu sais ce qui va se passer. Enfin, non, tu sais pas du tout ce qui va se passer. Là, cette fois-ci, il y a quelqu'un qui disparaît, genre du jour au lendemain, quelqu'un qu'elle connaît. Et la police ne font rien parce que c'est quelqu'un qui a 24 ans. Et ils sont en mode, ouais, c'est bon, il s'est déjà barré, il va revenir, il a 24 ans, il a le droit de se barrer s'il veut. On va pas enquêter dès que quelqu'un s'en va de chez lui alors qu'il est majeur. Mais c'est chelou et elle décide d'enquêter quand même d'elle-même, qui a donc 18 ans, qui ne travaille toujours pas en tant que policière, juste d'elle-même de son côté. Donc il y a encore ce côté, c'est un peu tiré par les cheveux parce qu'elle ne fait pas partie de la police, mais vas-y, elle interviewe quand même tout le monde et ça passe. Mais ça passe déjà un petit peu mieux que le premier parce qu'il y a tout le background de ce qui s'est passé ici. Bon, je spoil pas, c'est ça qui est mieux, je trouve, dans les vlogs où les personnes lisent. J'aime pas quand les gens spoilent parce que moi mon but c'est de vous donner envie de faire la même chose que moi, comme ça je me sens moins seule dans mon délire. Si vous voulez lire les mêmes trucs, au moins je vous spoil pas, je vous dis juste que c'est bien ou c'est pas bien. C'est bien, c'est bien. Donc là-dedans, il y a évidemment le tome 3. Évidemment, parce que franchement, là maintenant je veux voir ce qui se passe. C'est ça qui est bien avec les séries, c'est qu'au bout d'un moment tu es investi. Donc nous allons nous allons passer, non on va pas partir, on va rester là. On va passer à la partie unboxing de ce vlog. J'ai plein de trucs à unboxer, c'est trop bien, j'ai l'impression que c'est Noël. Pour ma défense, ok, parce que voilà, vous allez me dire, il y a beaucoup de trucs Marie, qu'est-ce que tu fous? Pour ma défense, je suis abonnée à cette box de livres qui s'appelle Illumicrate. C'est en anglais. Tout ce que je fais est en anglais, je suis désolée. Tout ce que je lis va être en anglais parce que si jamais j'ai vécu en Angleterre quand j'étais adolescente pendant 6 ans. Donc je suis bilingue et ça me permet de lier l'utile à l'agréable et de continuer à practice mon anglais tout en faisant quelque chose de fun. Et c'est vrai que les livres mettent du temps à être traduits, donc ça peut être frustrant parce que je vais peut-être lire des trucs qui sont pas traduits tout de suite. Typiquement le tome 3, je crois qu'il n'est pas encore traduit en français. Faudrait que je mette la date si je la trouve de la traduction. Bref, ça fait 1 an que je suis abonnée à cette box. Donc ça compte pas parce qu'il me l'envoie tous les mois. Donc ça compte pas comme un achat impulsif. Ça par contre, ok, j'ai peut-être fait une commande avec 4 livres. Et pourquoi ils me les envoient dans 4 trucs séparés? Ils sont vraiment débiles. J'ai pris les 4 en même temps. Je vous promets, j'ai pris les 4 en même temps. Il y en a un, c'est pour une vidéo, et puis... Enfin, et puis ça, c'est pas moi.
C'est pas moi, ça c'est mon partenaire. Bon, on va parler du partenaire. On va parler du partenaire après. Mais ça peut paraître beaucoup, mais vous voyez, c'est totalement... Ok, me jugez pas, ça arrive pas souvent. Il faut trouver la sérotonine. Il faut la trouver. Moi, je la trouve comme ça. Bon, je vais ouvrir celui-ci en premier parce que celui-là va savoir pourquoi. Il a été reconditionné par la poste. Il a été ouvert, puis refermé. Ils n'ont pas intérêt de nous l'avoir abîmé. Attention. Nous avons donc le tome 3. Il est là. Est-ce qu'il est cassé? Il n'est pas cassé? Non. Non, il est bien. Il est bien. Combien de pages? 540 pages quand même. Par rapport au premier, un peu plus grand. Apparemment, il est bien plus dark. C'est un peu comme les Harry Potter. Genre au début, c'est tout mignon, tout chill. Et à la fin, c'est le bordel. Déjà, je le vois avec le 2. Et là, je pense que je vais directement me mettre à ça. Hein. Clairement. Parce que... Beautiful, en fait. Beautiful. Ouh, elle se fait stalker par un mec. Ouh, je sens que ça va être glauque. Oh, j'adore les trucs glauques. Justement, les autres, je crois que tous les livres que j'ai pris sont glauques. Bon. Numéro 1. Qui n'a pas été cassé par la poste. Merci bien. Numéro 2. La sérotonine. Pour le numéro 2, nous avons... Je ne sais pas s'il est traduit en français, celui-là. Haunting Adeline. Rien qu'à la couverture, ça se voit que ça va être le bordel, ça encore. Pourquoi les pages sont si blanches? C'est blanc. J'ai vu ceci sur TikTok. Et il y a des gens qui ont fait des TikTok d'eux en train de hurler en lisant ceci, mais genre en étant choqués comme jamais. Tout ce que je sais, c'est que c'est un mec qui est obsédé par une meuf, mais genre obsédé en mode malsain. Apparemment, il y a une scène où il est dans son placard. Elle ne sait pas qu'il est caché chez elle et il l'observe depuis le placard de la meuf. J'ai vu ça, je me suis dit, vas-y, les vibes, moi je veux voir. Je sais pas pourquoi j'aime autant les trucs glauques, mais c'est dans des livres, donc ça va. Apparemment, la fille peut manipuler les émotions de tout le monde, sauf, évidemment, du mec. Ça met I'll keep watching and waiting until I can make her mine. And once she is, I'll never let her go. Not even when she begs me to. Donc un mec fort sympathique, hein? Quelque chose encore de très sympathique. Apparemment, il y a 2 tomes. Ça m'a l'air fort sympathique. Genre, petit truc chill à lire, quoi. Petit truc chill. Moi qui pensais que la lecture... Rien que le mot la lecture, ça sonne boring et intelligent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le mot lecture... Genre, mes lectures du moment, ça fait vraiment genre, je me donne un genre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, il est en train de la stalk depuis son placard, va savoir ce qui se passe là-dedans, tout le monde crève. En fait, lire, c'est fun. Hein. Je vous jure, c'est fun. Bref. Five Survive. De base, j'ai commencé à lire toute cette série parce que elle a sorti celui-là. Holly Jackson, du coup... Son nouveau livre qu'elle a sorti très récemment s'appelle Five Survive et c'est l'histoire de, en très gros, tout ce que je sais, c'est une bande de potes dans un van en road trip et c'est la merde. Rien que le titre, en théorie, on n'a que 5 qui survivent. Dans un van. Je suis fascinée par la van life, si vous ne le saviez pas, et je me suis dit, est-ce que ce serait pas la meilleure vidéo du monde de louer un van, de passer une nuit dans un van avec une amie et de lire ce livre pendant la nuit, histoire de bien paniquer. Ils sont 6 de base. Ils sont 6, 8 heures, 5 qui survivent. Et en fait, je me suis dit, avant d'acheter ce livre, achète au moins les autres qu'elle a écrits, voir déjà si t'aimes bien ce qu'elle écrit, parce que sinon ça sert à rien. Donc j'ai lu celui-là, j'ai bien aimé, donc ça va être trop bien. Oh, alors ça... Beautiful. Donc encore un truc bien glauque, rien que tu regardes la gueule des livres, c'est glauque. C'est encore quelqu'un qui va crever ça. Beautiful. Le dernier s'appelle There Are No Saints. Et si je vous dis que de base, je l'ai acheté quasiment que parce que la couverture était grave stylée, vous me croyez ou pas? C'est trop stylé, j'ai un problème avec les serpents. Ce livre-là peut être comparé à un épisode, ou genre juste à la série You. Parce que, encore une fois, c'est un mec un peu chelou, qui est un peu taré. De ce que j'ai compris, c'est une fille, c'est une artiste. Elle peint
Elle fait des trucs super beaux, mais tout le monde s'en fout, sauf ce gars qui reconnaît son art pour ce qu'il est vraiment. Mais le mec est chelou. Le mec est chelou. Donc, encore quelque chose de très joyeux, hein, très très joyeux. Mais j'aime bien les artistes et j'aime bien, j'aime bien lire juste l'esprit de gens qui sont chelous. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça me fascine, les gens bizarres, dans les livres. Dans les livres. Hein. Bref, donc ça, c'est les 4 livres que moi, j'ai commandés. Ensuite, nous avons... Lies We Sing to the Sea. Encore quelque chose de très joyeux, ça, je pense. Hein. En tout cas, le titre est très joyeux. Regardez-moi. La beauté. La mort. Vraiment, je lis que des trucs chelous. La mort était seulement le début de son histoire. Beautiful. Beautiful. Et le dernier, enfin, il n'y a plus de livre. C'est le colis du partenaire. Mon premier partenaire. Si on enlève Eclipse, qui est ma boutique et qui est juste moi-même de moi-même, je suis le partenaire de moi-même. Mais à part ça, je n'ai pas eu de partenaire ever. Après avoir, je suis en essai avec eux parce que, disons que ma chaîne est toute récente, donc c'est normal, ils voulaient savoir. Alors, attention, nous avons donc ici le partenaire de cette chaîne pour l'instant. Si tout se passe bien, il le restera, sinon tant pis. Mais normalement, tout se passe bien. Nous sommes donc partenaires avec Holy Energy. Attention, qu'est-ce que c'est Holy Energy? Energy? L'énergie. L'énergie, ce sont donc une marque de boissons. Ah oui, effectivement, il y a plein de boissons. Qu'est-ce qu'ils font Holy Energy? Pourquoi je dis Energy comme ça? Holy, ils font des boissons énergisantes du coup, hein, n'est-ce pas? Des boissons énergisantes, mais pas que, ils font aussi de l'iced tea. Et écoutez-moi bien, je les connais depuis un moment parce que moi-même, je consomme des choses de chez eux depuis des mois et j'avoue que l'iced tea, moi qui n'aime pas boire de l'eau, parce que je n'aime pas l'eau, juste l'eau, c'est trop bien. Je ne bois quasiment que ça, donc quand ils m'ont demandé si je voulais tester d'être partenaire, j'ai dit évidemment, évidemment. Donc nous avons ici du thé glacé, un shaker, ça c'est une bouteille, beautiful. Et nous avons un kit avec plein de boissons énergisantes et nous avons un kit avec les iced tea. Donc évidemment j'ai un lien avec un code de partenaire si jamais ça vous intéresse, si vous voulez m'aider, tout ça, machin, parce que je sais que ma communauté est intéressée par ce genre de choses, mais ma communauté, disons que voilà, je passe d'une chaîne à 900 000 abonnés à bonjour. Donc je peux comprendre qu'ils m'ont dit attends, on va tester pour voir quand même parce qu'on n'est pas sûr. Donc si jamais, ça c'est leur dernier pineapple, mango and passion fruit. Dès qu'il y a fruit de la passion dans un truc, c'est pour moi. Parce que regardez, j'en ai déjà. Je ne bois que ça depuis des mois. Le pêche nectarine. Mama le pêche nectarine, la vie. Mais il y en a plein d'autres. Je ne sais pas par où commencer, mais je pense que je vais commencer par l'energy. Un petit peu d'énergie en lisant, franchement. On va faire un demi et on va commencer As Good As Dead. Oh my goodness. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu un livre, vraiment un vrai livre, parce qu'en fait je lis tout sur mon Kindle. C'est bien Kindle, mais j'avoue, ça me manque de... Ça me manque. Alors, je viens de changer mon bureau de place parce que j'adore changer mes meubles de place et ça rend tellement bien. J'avais pas ma caméra comme ça avant, elle était vraiment en face de moi
et j'étais moins fan. Là, ça rend bien, je suis ravie. Bref, j'en suis, je pense, à la moitié, hein. J'en suis là. J'en suis à un peu plus de la moitié, je dirais. Et je suis trop fan. C'est tellement nouveau pour moi de lire des livres que je n'avais encore jamais vraiment lu de série. La seule série de livres que j'ai lu, je pense que c'est Harry Potter, quand ils sont sortis, donc quand j'étais plus petite, on va dire. Et en fait, le premier livre, je disais que c'était lent, parce que le début, il faut s'habituer aux personnages, tout ça, machin. Et il y a plein de détails, plein de trucs un peu insignifiants. Mais il y a des trucs giga insignifiants du premier livre qui, du coup, sont super importants pour celui-là. Il y a un détail de quelqu'un qui fait à tel moment, machin, où on s'en fiche, mais vraiment, on s'en fiche totalement. Et en fait, ça change tout. Ça change tout pour le troisième tome. Donc, je suis trop fan. Je pense que toutes les séries de livres, c'est comme ça. Mais comme je découvre et que c'est la première série que je lis, je trouve ça vraiment trop bien en fait. Par contre, ce qui me fait rire, c'est que donc là, j'en suis à la moitié, ok. J'en suis un tout petit peu plus de la moitié. Pour moi, là, dans ma tête, le livre pourrait se finir dans 5 pages. 10 pages grand maximum. Je ne sais pas du tout ce qui peut se passer là. Parce que là, c'est la merde. C'est la merde, je ne spoil pas. Hein. Mais je ne comprends pas comment il reste la moitié. À au moins d'un truc dramatique, mais totalement dramatique. Mais je ne sais pas du tout. Mais je suis trop fan. Si toutes les séries c'est comme ça, que c'est lent à se mettre en place, mais qu'après c'est trop bien, mais je vais... Ça me donne envie d'en lire plein. Bref, j'aime trop cet angle de vue. Je suis ravie. Je continue, désormais. Oui, bonjour. Vous êtes probablement en train de vous demander combien d'années se sont écoulées depuis la fin de l'autre clip, mais vraiment très peu, genre une semaine, je vous jure. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à Paris pour faire un événement qui s'appelait le Battle for. C'était un week-end caritatif de streaming, et je suis revenue de cet événement avec les cheveux roses, qui sont maintenant un petit peu partis, et surtout avec le Covid. Ça s'entend encore un peu dans ma voix. Ça fait 4 jours donc que je décède et je me suis dit naïvement que j'allais pouvoir lire et filmer à Paris parce que bien sûr je pensais que j'allais pouvoir faire les deux, mais évidemment je n'ai pas réussi. Après je streamais 16 heures par jour, je dormais 5 heures par nuit, peut-être un peu ambitieux, peut-être. Mais entre temps j'ai quand même terminé le fameux As Good As Dead. Et la dernière fois que je vous en avais parlé, j'étais en mode what, je suis au milieu et j'ai l'impression que c'est la fin, il va se passer peut-être un truc de fou, je comprends pas. Il s'est passé le truc de fou. Il y a une énorme plot twist en plein milieu qui du coup a changé totalement l'histoire. C'est devenu très glauque, très dark. Moi j'aime bien tout ce qui est glauque, hein, bien évidemment. Vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, mais je recommande du coup fortement. Je lui ai mis 5 sur 5 celui-là. Donc je recommande cette série, qui commence doucement, mais mine de rien, ça c'est quand même vachement glauque, donc c'est considéré pour jeunes adultes, donc on va dire pour les adolescents, mais peut-être pas les jeunes adolescents, parce que quand même il y a des trucs vachement glauques là-dedans, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Et ensuite dans le train, je me suis dit, j'ai 4 heures de train, et après je devais attendre en plus, donc je me suis dit, est-ce que j'arriverais pas à lire un livre en entier dans le train? Et j'ai réussi, j'ai lu The Silent Patient. Le patient silencieux, c'est quoi le titre en français, Marie du présent? C'est un livre super connu, je l'ai lu sur mon Kindle du coup, et je m'attendais à être giga impressionnée parce que c'est vraiment un livre psychologique qui a marqué énormément de personnes. En gros, c'est une dame qui a été trouvée à côté du corps de son mari décédé. On lui a tiré dessus avec un flingue 6 ou 7 fois, un truc comme ça. Son ADN est sur le flingue. Et depuis, elle ne parle plus, elle n'a pas parlé pendant 6 ans. Et évidemment, le monde entier dit qu'elle a tué son mari, parce que c'est évident qu'elle a tué son mari, mais comme elle n'a jamais parlé, on n'en sait rien. Et donc on suit un psychologue qui, 6 ans après, se dit « Vas-y, je vais essayer de la faire parler quand même, parce que c'est quand même... elle peut le faire et tout, parce qu'elle choisit juste de pas parler. » Et donc toute l'histoire, c'est lui qui essaye de faire parler cette fille, et voir un petit peu ce qui se passe à la fin. Il y a un plot twist absolument gigantesque à la fin. J'ai trouvé ça très sympa, mais je m'attendais... En fait, quand je lis un livre qui est hypé par des millions de personnes, je m'attends à quelque chose d'exceptionnel qui va changer ma vie. Et c'était pas le cas. C'était sympa, mais j'ai mis 3 sur 5. J'ai pu lire dans un resto aussi en prenant un verre de vin. J'étais tellement chic là avec mon Kindle, c'était magnifique. Enfin, j'étais chic, j'avais des sacs à dos et j'étais en jean, mais... je trouvais ça chic quand même. Bref, ceci conclut ce premier
reading vlog. Je vais en faire d'autres, je vais faire d'autres vidéos, je vais poursuivre, mais j'aimerais bien juste retrouver ma voix avant et juste perdre la fièvre aussi parce que voilà, faites attention, le Covid est toujours là, toujours là. Mais bref, j'espère que cette première vidéo vous a plu, enfin cette première vidéo de ce type. J'aime bien juste raconter ma vie, raconter des histoires, raconter les histoires que je suis en train de lire. Je trouve ça fort sympathique. Les livres que j'ai lus sont dans la description. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des choses à me redire sur ce type de vidéo, ce genre de choses. On n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, ça y est, je révèle le nom de cette chaîne. Il va y avoir plein de choses trop chouettes qui arrivent. Mais bref, c'était ma vie pendant une semaine. Un peu plus du coup. Les livres pendant une semaine. Ne vous habituez pas trop, ça va redevenir blanc. Je retourne décédée dans mon canapé. Et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde. C'est quoi cette luminosité ?